Et il bête. Moi, je vais dire que Alors on va profiter de cette vidéo pour apprendre un petit peu le verbe finir qui intervient dans cette vidéo. On a une racine qui est biais, biais, biais. Et en fonction du contexte, on rajoute une particule qui peut être ko, donc ça donne ko biais. Ça peut être lobo, donc lobo biais. Ou bien blé, blé biais. Ou alors pas de particule du tout, donc biais tout court. Première chose, le verbe finir dans le sens terminer d'accomplir une action. Donc il faut penser à la main. Pourquoi? Parce que la main, c'est le symbole du travail, de ce qu'on fait. Et la main se dit ko. Donc dans ce cas, on va dire kobié. Kobié. Qu'on a fini de faire quelque chose, d'accomplir une action, ça sera kobié. Kobié. Donc j'ai fini, bien sûr, on va inverser, on va dire ebieko. Ebieko. Donc j'ai fini de travailler. Ebieko. J'ai fini de manger. Ebieko. J'ai fini de me laver. Ebieko. J'ai fini. Deuxième sens, être à la fin, être au terme. C'est-à-dire, il n'y en a plus, c'est fini. D'accord? Donc là, on va utiliser la particule lobo. Lobo. Parce que lobo, ça veut dire là. Donc, bien sûr, c'est un endroit abstrait. Par exemple, est-ce qu'il est là? Ekolobo. C'est un endroit abstrait. C'est pas là à un endroit précis. D'accord? Donc, il n'y en a plus. En général, on utilise lobo. C'est fini. Il n'y en a plus. On va simplement dire eh bien lobo. Eh bien lobo. Il n'y en a plus, c'est fini. Eh bien lobo. Encore une fois, c'est un endroit abstrait. C'est pas il n'y en a plus là dans cet endroit précis forcément. Eh bien lobo. Exemple, le riz est fini. Il n'y a plus de riz. Simplement, saka bien lobo. Saka bien lobo. Le riz est fini. Il n'y a plus de riz. Saka bien lobo. Troisième sens, finir d'un contenant ou d'un endroit précis. Donc, il n'y en a plus dans tel endroit, dans la maison. On cadre un peu plus l'endroit. On va utiliser donc dedans, qui se traduit blé, blé, dedans, là-bas, dans un endroit précis. C'est blé. Exemple, l'eau est finie de la bouteille ou du frigo. On cadre l'endroit. Ngou bié blé. Ngou bié blé. Donc, ngou bié blé. Blé parce qu'on cadre l'endroit où il n'y a plus d'eau. Soit une bouteille ou un frigo par exemple. Deuxième exemple, les habits sont finis. Exemple, il n'y en a plus dans le marché, dans la maison, etc. On va dire koti bieblé. Koti bieblé. Koti bieblé. Il n'y a plus d'habits dans tel endroit. On cadre l'endroit. Koti bieblé. Quatrième sens, pour dire c'est fini, c'est tout, on va simplement dire eh bien. Pas de particule. Ici, c'est pour dire c'est fini. Il n'y a pas de notion d'épuisement forcément de quantité. Tu fais ça, ça et c'est tout, c'est fini. Eh bien. Eh bien. Eh bien. D'accord? Basta. Eh bien. Donc notre phrase qui nous intéresse, Tanti Agathe, Tigriti Bielebo. Tanti Agathe, Tigriti Bielebo. Donc c'est une question qu'elle a posée. Ça veut simplement dire, Tanti Agathe, il n'y a plus de Tigriti. Tigriti est fini. Et si elle avait dit Tigriti Bieblé, elle aurait cadré l'endroit. Il n'y a plus de Tigriti là dans tel endroit. Mais là, elle a dit Tigriti Bielbo. Elle a parlé en général. Il n'y a plus de Tigriti. Et voilà pour le verbe finir avec les différentes particules. N'hésitez pas à réviser. Allez à Wotokeyo. La compagnie.